Et voilà, bienvenue mes amis, comment ça va bien en ce lundi d'une nouvelle semaine. Allez, je vais laisser un peu la musique en fond, un petit peu légèrement, voilà, impeccable, Fred Dulac. Bienvenue mes amis, hein, bienvenue tout le monde pour cette nouvelle semaine qui débute. On est donc lundi 24 octobre, c'est pas en octobre, on n'est pas encore en octobre, on est juste le 24 janvier, février, mars, avril. Avril, 24 avril, c'est pas un poisson d'avril. Voilà, allez, bien de tous. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Comment ça va bien, mes amis, les petites patates chaudes. J'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo et je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nouvelle vidéo et nouveau tarot qui est ici. Je vous le présenterai après. Je vais faire plein de tirages avec, quelques tirages avec. Voilà, alors que ça commence à tout tomber. Alors que j'avais tout préparé, mais ça commence à tout tomber. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire tout de suite de qui je vais parler. Je vais parler d'une personnalité bien connue, hein. Je vais rebaisser un peu parce que je ne sais pas si on m'entend bien. Voilà, on va laisser juste en fond. Et donc, je vais vous parler d'une personnalité bien connue de Twitter et de Tesla. J'ai oublié comment elle s'appelait la voiture de Twitter et de Tesla, mais on y reviendra après, hein. On y reviendra après parce que là maintenant je veux vous parler d'une petite entreprise, voilà, une toute petite entreprise qui vient de démarrer et je ne les connais pas particulièrement, mais ils m'ont contacté, ils m'ont dit tiens Fred, on aime bien tes vidéos. Et j'ai dit, oui, moi je vous connais pas, mais je vous aime bien quand même. et, donc, et donc, ils m'ont envoyé deux produits, je les ai testés, hein, je suis en train de les tester, c'est très bien. Alors, c'est totalement différent des autres produits, des orgones, tout ça, vous savez, des bracelets, des orgones, tout ce qu'on a là. C'est totalement différent. Là, c'est des compléments alimentaires. Et ils m'ont gentiment envoyé de la spiruline. Voilà, ici, je vous montre, c'est des compléments alimentaires, une petite entreprise française. Voilà, ils m'ont envoyé la spiruline que je vais poser là. Et du magnésium. Voilà, que je vous montre ici. Et en plus, vous avez le nom ici qui est Vejalia. Mais je vais en parler tout de suite. Tiens, je vais mettre comme ça, on verra mieux. Ça tient? Oui, ça tient. Donc, une petite présentation de cette entreprise. C'est 4 jeunes entrepreneurs. Vejalia.fr. Je vous mettrai la description sous le site. Et vous pouvez aller les voir. Alors, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas tout ça. Moi, je veux juste leur faire un peu de pub parce qu'ils le méritent. Une entreprise française. En plus, c'est 4 jeunes. Il y a Pauline, il y a Hugo, il y a Lorimé, pardon, et Paulin. Voilà, 4 jeunes entrepreneurs. Alors, ils viennent de différentes directions, j'allais dire. J'ai pas le mot, mais vous le trouverez vous-même. Et donc, il y en a qui sont kinés, il y en a d'autres qui sont docteurs en sciences des aliments, un autre qui est spécialisé en éthologie, psychologie des animaux, et Paulin qui est quoi? Qui est l'utopiste, entrepreneur utopiste qui a permis à Vejalia de voir le jour. Voilà, donc je leur fais un petit coucou à ces quatre personnalités, deux jeunes femmes, deux jeunes hommes, et donc leurs produits qui sont ici, eh bien, c'est super, ils sont super. J'ai testé, je connais bien les produits, les compléments alimentaires, et donc on en a besoin si vous voulez être chaud patate comme Fred Dulac, si vous voulez avoir toujours la patate, si vous voulez être toujours positif, eh bien, on a besoin de temps en temps, on a des coups de mou. Et donc les compléments alimentaires, eh bien, ça sert à ça, à nous redonner un peu la patate comme moi. Donc moi je prends de la spiruline et en plus c'est bon pour le corps, hein. Les cheveux, les ongles, tout ça, la spiruline, très bon, très bon, très bon. Donc vous prenez un peu de spiruline et le magnésium en complément aussi. Et tout ça, voilà, tout ça, ça donne la patate. Ça donne la patate, c'est chaud patate. Ils m'ont envoyé ces deux produits. Allez voir, oui, ça détoxifie, et c'est dur à dire, hein, ça détoxifie les intestins et tout ça, hein. On sait bien que les intestins, c'est le deuxième cerveau du corps, donc important de prendre soin de son corps, et ça aide. Voilà, donc je les salue. Le site, c'est Vejalia. On le voit bien en haut. Regardez, vejalia.fr, mais je vous mettrai le lien, voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo.
Vejalia.fr, regardez ici, ah, on voit bien, Vejalia.fr. Ben là, il n'y a pas le FR, mais c'est Vejalia.fr. 4 jeunes entrepreneurs, petite entreprise française qui débute. Et moi, j'ai envie de leur donner un coup de pouce et c'est pour ça que je fais ça. Allez, tiens, je vais le mettre carrément comme ça. Est-ce qu'on voit mieux? Oui, on voit mieux. Hop, et je vais mettre ça là aussi, comme ça, vous voyez bien les deux produits ici. En tout cas, allez voir leur site parce que ils font des packs avec plusieurs choses, plein de compléments alimentaires. Allez, et j'ai oublié de le dire, c'est pas bien. Donc je le dis maintenant, c'est du bio bien entendu, hein. Quand vous prenez des compléments alimentaires, préférez le bio. Toujours dans le bio, c'est toujours meilleur. D'accord? Voilà. Avant de commencer le tirage, ça j'ai fait ma part, bien Fred Dulac, n'oubliez pas de faire votre part, hein, vous entraider, je l'avais déjà dit et je le redis pour cette vidéo du lundi. Donc oui, avant que je passe au reste, donc nouveauté, je vous le rappelle rapidement, nouveauté chez moi, chez Fred Dulac 113 Medium, une vidéo le lundi soir 19h, une vidéo le jeudi soir 19h, une vidéo le samedi soir pour les abonnés YouTube, tout ça, ça se passe sur YouTube. Le samedi soir, une vidéo pour mes abonnés, donc vidéo fermée. Alors, je ne l'ai pas faite samedi dernier, j'ai pas eu le temps. Et j'ai besoin de me reposer aussi, après une longue semaine. Et du coup, pardon, alors ça c'est le lait d'or, hein. Le lait d'or qui me fait digérer, du coup. Et voilà, donc une vidéo fermée le samedi soir sur YouTube pour les abonnés. Donc abonnez-vous sur YouTube, sinon vous n'aurez pas accès à cette vidéo. Et le samedi soir, qu'est-ce que c'est bien? Pourquoi c'est bien? Parce que ça va être une vidéo fermée en médiumnité, comme je faisais en live. Sauf que là, je vais me canaliser tout seul comme un grand champion médium. Comme le meilleur médium, je dis ça en toute modestie, hein, bien entendu, hein, vous me connaissez, tous ceux qui me connaissent savent que moi je me la joue pas, je me la pète pas, c'est toujours avec bienveillance et pour faire, voilà, c'est toujours de la bienveillance. Mais quand même, je suis le meilleur et donc c'est avec modestie. C'est pas Christesti ou tabarnak, hein, c'est avec modestie, voilà. Donc je vais y arriver samedi soir, vidéo fermée sur YouTube, Fred Dulac 113 Medium. Pour les abonnés, vous aurez accès à cette vidéo je vais canaliser une personnalité qui était star sur Terre et maintenant qui est au ciel. Vous verrez, je prépare ça, ça va être super. Et n'oublions pas quand même, parce que beaucoup m'ont dit « Oh Fred Dulac 73, tu vas nous manquer, tu fais plus de live, on adorait tes lives. » Je sais, mais je peux pas tout faire. Mais je ferai quand même un live par mois sur YouTube où ça sera plus de la discussion, on va parler ensemble et tout ça. Donc si vous voulez me contacter, c'est par mail. On va échanger, je vais vous demander comment ça va et vous allez me demander comment je vais. Voilà, ça sera de l'échange. Et du coup, voilà, j'ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai tout dit. Le samedi soir, le live, une fois par mois, voilà. Une fois par mois, live Fred Dulac 113 Medium, ouvert à tous. Et bien sûr, oui, parce que le but c'est quand même de vous aider vous, et donc les consultations en privé. Voilà, je vais faire, je continue les consultations en privé bien entendu. Donc si vous voulez me contacter, c'est sous la vidéo et vous avez mon mail. Voilà, freddulac113@gmx.fr. Vous savez tout presque. N'oubliez pas de mettre un pouce sous la vidéo. Et merci à tout le monde, tous ceux qui regardent la vidéo. Mettez un petit commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça je vous le demande vraiment avec le cœur. Mettez un petit commentaire sous la vidéo. Ça prend 2 secondes. Un smiley. Vous commentez 2 secondes. Et après vous partez. Merci. Non. Après vous pourrez revenir. Non, mais si vous pouvez, merci bien. Voilà, j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Alors on y va. On y va. Et on y va. Comme d'habitude, 2 pensées positives et une un peu moins positive, mais je veux quand même dire ça parce que c'est important. Donc on va partir dans 2 pays différents. La première pensée positive, on va partir au Mexique. Ah, Mexico, hein, au Mexique, voilà. Qu'est-ce qui se passe au Mexique? Vous savez peut-être. Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle du Mexique? Non, vous ne savez pas. Réfléchissez. Eh bien moi je vais vous le dire, je mettrai les liens sous la vidéo également. Eh bien, on va au Mexique. Vous savez pourquoi? Parce que le Mexique est le premier pays d'Amérique du Nord à interdire quoi? À interdire les tests cosmétiques sur les animaux. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire partager ce bon point, ce grand bon point de ce beau pays du Mexique.
Je suis jamais allé, hein, j'espère qu'un jour j'irai. En tout cas, ils arrêtent les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques. Et ça vaut quand même la peine d'en parler. Surtout, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous verrez, hein, ça se passait surtout sur les lapins. On touche pas aux lapins, on touche à rien. Laissez les animaux tranquilles, laissez les êtres vivants tranquilles, d'accord? On peut faire autrement, on a la technologie. Donc, je vous laisse signaler cette belle, ce beau geste. Voilà, bravo le Mexique, bravo, 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 bravo. Et la deuxième chose, on part où? Alors dans un autre pays, alors pas du tout le même, hein. C'est plus côté, bah, tout dépend où on se trouve, hein. C'est un pays lointain. Nous allons où? Nous allons en Chine. Voilà, alors on parle souvent de la Chine négativement, dictature, tout ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, moi je suis là, je vais en Chine. Pourquoi? Parce que il y a des secouristes, voilà, quelques secouristes, eh bien, qui vont qui sont chinois, donc qui vont dans les terres repoussées de la Chine, dans les zones où, voilà, les gens sont retirés, et ils interviennent. Et un jour, c'est une petite anecdote, mais une pensée positive que je voulais vous partager, parce elle est quand même, positive et bienveillante. Pendant un sauvetage, eh bien, les gens, il y a eu un éboulement ou une chose comme ça, un éboulement, et du coup les bâtiments étaient tout effondrés, et les secouristes étaient là en train de chercher bah, les personnes, hein. Et du coup ils voyaient un petit chiot arriver, alors un tout petit chiot, hein, il est tout petit, tout jeune petit chiot là qui vient vers eux, et puis il reste là. Alors les secouristes continuent leur secours, mais le chiot reste proche d'eux, et il se mettait à sauter, il se mettait à aboyer, il sautait, il aboyait, il sautait, il aboyait. Et les secouristes ont trouvé ça un peu bizarre. Et chose bizarre, c'est que à chaque fois que les secouristes s'approchaient de ce chiot, eh bien ce chiot partait. Et du coup, à un moment donné, eh bien, un des secouristes a dit c'est bizarre, on va suivre ce chiot. Et du coup, le chiot est parti, les secouristes ont suivi le chiot, et le petit chiot, il a eu du mal à monter les escaliers, ils l'ont aidé à monter les escaliers, et le petit chiot les a amenés où? Eh bien, les a amenés au fin fond d'un bâtiment effondré, où il y avait, et d'ailleurs ce chiot, ils l'ont prénommé Rocky, hein. Et donc, Rocky les a amenés jusqu'au fin fond du bâtiment effondré, où ils ont trouvé là un autre chiot coincé. Voilà, un tout petit chiot coincé. C'était le frère, son frère, ils l'ont appelé, après ils l'ont appelé Body, voilà, c'est juste pour le nom, mais je veux dire, ils ont suivi ce chiot et ils ont pu sauver le frère de Rocky, Rocky et Body. Comme quoi, les animaux ne sont pas bêtes, bien plus intelligents qu'on croit, hein. Voilà, d'accord? C'était les deux pensées positives que je voulais vous faire partager. Je mettrai les deux liens sous les vidéos si vous voulez aller voir. C'est toujours intéressant, d'accord? Voilà, allez, un petit coup de lait d'or avant de poursuivre. Je voulais quand même dire un mot sur, bah, il y a plusieurs guerres, hein, qui sont partout dans le monde. On connaît la guerre en Ukraine et autres, je ne vais pas en parler là dans cette vidéo-là, mais je voulais juste dire un mot sur le Soudan, parce que c'est une catastrophe qui se passe là-bas, vraiment une catastrophe. Les ONG sont en train d'organiser plein de choses. J'ai vu, hein, que la France allait faire partir les Français qui sont là-bas, parce que c'est vraiment chaud patate, hein. Là, c'est la guerre absolue. Il y a des morts, des blessés, et voilà. Donc, je voulais dire un mot là-dessus quand même. Pensons à eux, parce que même si c'est compliqué, hein, la vie qu'on a ici en France ou ailleurs, eh bien, il y en a qui sont dans la guerre, et là, il y a des morts. Il y a vraiment des morts, et c'est vraiment atroce. Voilà, donc je voulais avoir une pensée pour le Soudan et tous les Soudanais. Voilà, vraiment, avec le cœur. Eh bien voilà, allez, du coup on y va les amis, on y va, vous êtes prêts? Eh bien un gros tirage, vous avez eu, avec un nouvel oracle, un nouveau tarot, c'est pas un oracle, un nouveau tarot, comme d'habitude, lame majeure, lame mineure. Moi vous savez que je fais toujours comme ça, et c'est la base du tarot. Après chacun fait comme il veut, je ne juge pas les autres, chacun fait comme il veut, mais moi on m'a appris comme ça, et j'ai toujours fait comme ça, d'accord? Voilà, donc lame majeure, merci les anges et les guides de protéger le tirage et de me protéger moi, et de répondre aux questions. Merci. Et les lames mineures, parce qu'un vrai tarologue, celui qui utilise le tarot, doit se servir des lames majeures et doit se servir des lames mineures. Bon, après, il y en a qui font que les lames majeures, ainsi soit-il, ils font comme ils veulent. Mais
quand même, quelqu'un qui est performant, quelqu'un qui tire les cartes, et comme moi, c'est son métier, on doit se servir des lames majeures et des lames mineures. C'est important. Ça donne des précisions. Oui, c'est vrai qu'on peut appeler ça des petits joueurs. Et surtout des arnaqueurs pour moi. Voilà. C'est facile de tirer le tarot avec les 22 lames majeures. Enfin, les 22 lames majeures, c'est facile de tirer le tarot. Bah, même si c'est pas facile, on peut tous y arriver. Par contre, avec les lames mineures qui sont là, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, il faut avoir du métier. Voilà. Et je vous le redis encore une fois, tous ceux que vous voyez tirer le tarot avec les lames majeures, mettez-lui la pression, ou mettez-lui la pression, et dites-lui de tirer le tarot avec les lames mineures. Ou posez-lui la question, pourquoi vous ne servez pas des lames mineures? Parce que c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est moins facile. Ok? Allez, on y va. Alors, je pose les lames majeures ici. En plus, là, j'ai mis la table rien que pour vous. On est super bien. Et du coup, on va parler de qui? De quelqu'un de bien connu. Alors, je voulais vous faire un petit briefing, Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Ben, je vais parler d'Elon Musk. Voilà, Elon Musk, directeur général de Twitter, président de Tesla, coprésident de Neuralink, directeur général de Tesla, je l'ai déjà dit, directeur général de SpaceX, pour aller dans l'espace, et directeur technique aussi, bah, directeur général et directeur de SpaceX. Il est directeur général de tout, de toute façon, de tout ce que je viens d'énoncer. Il est né le 28 juin 1971, ça c'est pour faire une rapide biographie pour lui. Voilà, il est né aux États-Unis, voilà, bon ben, toute une famille, bien sûr, sa conjointe qui n'est plus, il a changé en 2018 je crois. Bref, peu importe, en tout cas il a eu plusieurs enfants, et voilà, c'est quelqu'un d'influent, c'est ce que je voulais surtout vous dire, c'est quelqu'un d'influent sur la planète, parce c'est un des milliardaires les plus connus, et du coup je voulais un peu savoir, je vais faire plusieurs tirages, qui est-il, sa personnalité, est-ce qu'il est bon? Il est en train de se lancer dans l'intelligence artificielle aussi, proche de Trump, un soutien de Trump, on va voir aussi. Il explore les étoiles avec SpaceX, je l'ai dit, et je vous dirai moi une prédiction que j'ai sur lui. Voilà, parce que moi je suis là pour répondre aux questions, mais aussi pour vous dire mes prédictions. Vous savez que je fais des rêves, c'est pas trop des rêves. On m'envoie des informations la nuit quand je dors, ou même la journée maintenant, tout le temps. Et du coup, après, je vous les retransmets. Et l'avenir nous dira ce qu'il en est. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer demain. Ça ne veut pas dire que ça va se passer dans 10 jours. Ça prend peut-être du temps, en tout cas 1 ou 2 années. Ça va jamais bien plus loin que 1 ou 2 années. Voilà, 2 années, c'est vraiment le grand max, mais c'est possible. C'est possible. Il y a toujours de l'attente, et c'est comme ça. Voilà, d'accord? Allez, on y va. Donc, on va demander déjà, Elon Musk, eh bien, qui est-il, sa personnalité? Ça vous dit? Allez, on va tirer une lame majeure et 3 lames mineures. J'aime bien faire ça. Je vais monter un peu la musique. J'aime bien cette musique. On se croirait un peu dans les étoiles. Et vous, dites-le moi, si vous aimez. Voilà, je pense que c'est pas trop fort. Je pense que là, on est pas mal. Nouveau tarot, pour tous ceux qui n'ont pas remarqué, je vais m'en servir toute la semaine. Et 3 lames mineures. Allez, on y va. On y va, Fred Dulac. Ok, c'est parti. Hop. Hop. Allez, la lame majeure, la justice. Je vous ferai voir les cartes après. Je vais les mettre au milieu. Le 2 de coupe, le 4 de bâton et l'as d'épée. Et les cartes, elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez bien les cartes parce que elles sont vraiment, c'est un jeu. Alors, j'ai jamais le coup de cœur. Enfin, c'est rare quand j'ai un coup de cœur pour les tarots ou pour les oracles. Et du coup là, j'ai vraiment voulu le prendre. Voilà. Oui. Bon. Ça m'arrive aussi d'avoir quelques cadeaux. Je voulais pas le dire, mais voilà. Merci à tous en tout cas de me soutenir. Allez, on y va. Donc,
Trait de caractère d'Elon Musk, comment il est? Qui est-il? Sa personnalité? La justice ressort. Donc la justice, eh bien simplement, hein, c'est un justicier. Voilà, c'est un justicier. Hop. J'essaie de bien vous voyez. Voilà, la justice, regardez. Hop. C'est un justicier, la carte elle est belle. Hein. Bon, la justice, c'est une carte neutre. Hein. Voilà, mais il aime bien, lui, il aime bien, c'est une personnalité qui aime bien découvrir. Alors il est comme il est, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est comme il est. Il aime bien la découverte, il aime bien aller au-delà des choses. Voilà, il aime bien découvrir. C'est quelqu'un de droit, hein, c'est quelqu'un de droit, mais qui est pas très... Il n'est pas très accueillant, voilà. C'est quelqu'un de juste, mais de juste le bon, hein, comme je le dis à chaque fois. C'est quelqu'un de juste, mais qui s'écoute que lui pratiquement, d'accord? Voilà, ça ressort. Et lui, il aime bien découvrir, la découverte. Première carte. Ça, c'est déjà pas mal pour la lame majeure, la justice. Après, on va aller au 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, vous avez plusieurs lames mineures, bien évidemment. Et vous avez les coupes, vous avez les bâtons, vous avez les épées. Et vous avez l'autre que j'ai oublié, bâton, épée, coupe et les deniers. Voilà, je vais y arriver. Et donc, on a le 2 de coupe ici. Belle carte, regardez. Ils sont deux et ils boivent la coupe de champagne. Voilà, regardez. Belle carte, hein. Voilà, alors le 2 de coupe ici, ça veut dire quoi le 2 de coupe? Eh bien le 2 de coupe, ça veut dire qu'il est quand même bien entouré. Voilà, c'est une carte qui montre qu'il n'est jamais tout seul. Hein. Il a l'air d'être tout seul, c'est quelqu'un qui est milliardaire, mais il est toujours bien accompagné. D'accord? Voilà. Et souvent, il recherche quelqu'un qui lui ressemble. Le 2 de coupe dans ce tarot-là, eh bien ça veut dire ça. N'allez pas dire ça veut pas dire ça. Je vous rappelle que moi je suis tarologue, voyant et surtout médium. Et donc on me parle en même temps. Donc je vous fais voir la carte, je vous dis ce qu'elle veut dire. Et en plus on me dit vraiment ses traits de caractère par rapport avec la carte. Vous comprenez? Et donc le 2 de coupe, c'est que c'est quelqu'un de solitaire, mais pas tellement en fait. Il cherche toujours quelqu'un. Il cherche toujours quelqu'un qui lui ressemble. Voilà, c'est quelqu'un qui aime découvrir, je vous le répète. C'est pas pour rien qu'il va dans l'espace. Et donc c'est quelqu'un qui aime découvrir et qui recherche toujours la découverte et les gens qui lui ressemblent. Ceux qu'il aime pas trop, il s'y intéresse pas. C'est toujours les gens qui lui ressemblent, d'accord? Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il recherche dans cette vie terrestre. Après, alors, je suis obligé de me concentrer quand même, parce que sinon, on va pas y arriver. Voilà, le 4 de bâton. Hop, ici, regardez. Autre indication avec des lames mineures, 4 de bâton. Voilà, regardez ça. Alors, on voit quoi? On voit des enfants jouer, hein, jouer dans le jardin. Et le couple qui est au loin, qui retourne dans le château, regardez bien. C'est sûrement le couple Musk. Voilà, et les enfants qui jouent, 4 de bâton. Les enfants qui jouent dans le jardin. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez? Eh bien ça, c'est plutôt une carte positive. Ça veut dire qu'il aime quand même, il aime la découverte, il aime tout ça. Mais il a, je sais plus combien, il a plusieurs enfants. Et lui, il aime bien la vie de famille. Voilà. Alors il s'est séparé de sa première femme, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais vous me direz si vous savez sa vie. En tout cas, il cherche la stabilité quand même, au niveau de sa famille. Voilà, c'est important pour lui. Même si il ne le montre pas trop, eh bien c'est quand même sa stabilité, c'est sa force, sa famille, ceux qui l'entourent. Ça ressort, hein. Vous avez vu? On prend Elon Musk pour quelqu'un qui est seul. Mais en fait, pour moi, et ça je vous le dis, il n'en est rien du tout. D'accord? C'est quelqu'un qui aime bien être entouré. Quelqu'un qui cherche la découverte et qui aime bien être entouré. Et on finit avec l'As d'épée. Regardez, magnifique cette carte. Voilà. L'As d'épée. Voilà, avec l'épée là. Une seule épée avec l'aigle. Voilà, vous avez bien vu cette carte là. Et ça veut dire quoi? Il fait la netteté. Oui, ok.
Et ça, c'est une carte positive. Voilà, une carte vraiment positive. L'As d'épée, on va toujours dans la même lignée. Donc, c'est quelqu'un qui est très... comment vous dire ça? Au niveau de sa personnalité, au niveau comme il est lui, eh ben c'est quelqu'un qui est très droit. C'est quelqu'un qui aime être entouré par les mêmes personnes que lui. Il n'aime pas trop la contradiction, mais il aime être entouré. Il cherche toujours la découverte. Et ce qu'il aime par-dessus tout, je dirais, la vérité. Et ça, c'est l'As d'épée. La vérité. C'est quelqu'un qui aime la vérité. C'est quelqu'un qui aime pas... oui, moi je vous le dis, je vous le dis. En tout cas, c'est ce qui nous montre, c'est ce que nous montrent les anges et les guides de là-haut. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Il veut pas être passé pour quelqu'un qui est faux. C'est quelqu'un qui veut montrer à tout le monde qu'il détient souvent la vérité. Ça ressort dans le tirage. Vous avez vu? Pas mal, hein? Pas mal. Belle carte, hein? Allez, vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas, ce que je fais. Si ça vous plaît pas, eh ben, je le ferai quand même. Allez, donc on a vu, hein, vous avez vu, donc je vais pas répéter encore, mais sécurité. Oui, parce que moi je le connais pas, hein, personnellement, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on le montre souvent comme quelqu'un de seul, Elon Musk, alors qu'il a plein d'enfants. Et vous avez vu dans le tirage, il aime bien la famille, hein, il aime bien être entouré des mêmes personnes qui lui ressemblent. Voilà. Allez, on continue. Alors, on a vu là, maintenant on va voir quoi. Allez, est-ce que c'est quelqu'un de bon? Est-ce que c'est quelqu'un de naturellement bon au fond de lui ou pas? Ça vous dit de voir ça? Allez, on va faire rapidement. On va faire deux cartes. Une carte de la majeure, deux cartes de la mineure. Hop. Juste savoir, moi je veux savoir, est-ce que c'est quelqu'un de bon au fond de lui? Ou est-ce que c'est quelqu'un, il y en a qui le montrent du doigt, il fait ci, il fait ça. Voilà, moi je veux savoir, je veux qu'on nous dise là-haut, les anges et les guides, est-ce que c'est quelqu'un de bon ou pas? La papesse, le valet de coupe et le valet de bâton. Oh, que de valets! Alors là, ça montre vraiment l'homme comme il est, hein. Le valet qui ressort, vous avez vu, deux valets ici, je vais vous les montrer de plus près. Eh bien, ça montre vraiment, ça montre l'homme. On va nous parler de son homme. Et vous savez quoi? Eh bien, regardez la première carte. Pour ceux qui tirent le tarot, qui connaissent un peu le tarot, vous savez. Eh bien, on en est où? On en est là, à la papesse. Regardez la papesse, c'est quelqu'un qui est là. C'est une carte positive, hein, dans le tarot, la papesse, toujours. Et c'est quelqu'un qui est sage. Papesse, sagesse, quelqu'un qui a de l'intuition, de l'attention, pour ceux qui l'aiment, de l'intuition et de la patience, voilà. Et c'est quelqu'un qui a du savoir, il aime bien conseiller les autres, il aime bien aller à la découverte, donc il connaît beaucoup de choses. Et ça ressort ici. Papesse égale sagesse. Elon Musk, je parle de lui, d'accord? Voilà. Et maintenant, les deux lames mineures. Alors, les deux lames mineures, là, c'est... On a le valet de coupe. Le valet de coupe et le valet de bâton. Ça montre l'homme comme il est. D'accord? Voilà. Le valet de coupe ici, je vous le montre. Regardez. Il joue de la harpe. Vous avez vu, il joue de la harpe, le valet de coupe. Voilà, je remets la carte ici. Donc le valet de coupe, c'est aussi une carte positive. Ça veut dire quoi? Le valet de coupe, ça veut dire que c'est pas une perceuse. Hein. C'est une personne gentille. Une personne qui aime aller vers les autres. Eh oui, moi je vous dis ce qu'on me dit de là-haut. Hein. Donc écoutez bien. Hein. Il aime l'amour. Regardez la carte, elle parle d'elle-même, je vais vous la remontrer parce qu'il aime la musique, il aime la vie tout simplement terrestre, même s'il cherche à aller ailleurs, parce que c'est sa façon d'être. Lui, il aime la découverte, mais il aime quand même bien cette vie terrestre. Voilà, il aime bien cette vie terrestre, la musique, la fête, les biens, hein, donc le matériel aussi, beaucoup.
Et c'est quelqu'un quand même qui est gentil, serviable. Voilà, je cherchais le nom. Gentil, serviable, et ça ressort. Vous avez vu avec le valet de coupe. Et on continue avec le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est pareil, hein, ça va nous parler de lui, bien évidemment. Et là, c'est une autre image. Hein. Donc, on a vu qu'il était bon. Hein. Il était bon pour le moment. Hein. C'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un, voilà, hein, de bon. Hein. C'est ce que je vous dis depuis le départ, là. Voilà, le valet de bâton. Là, c'est un valet de bâton. Ben, c'est un valet qui joue, hein, un homme qui joue de la guitare. Hein. Voilà, vous avez vu. Hop. Je repose. Et donc, le valet de bâton, eh bien, c'est une personne qui est attachante. Voilà. Une personne qui est attachante et une personne qui garde cette jeunesse au fond de lui. Il joue de la musique avec la guitare, il joue de la guitare. Et c'est une personne qui aime bien, qui est proche des enfants. Donc il a une âme jeune, une âme qui restera toujours jeune. Voilà. Je vais pas parler de certaines choses parce qu'on après c'est sur comment vous dire ça. Je suis pas là pour juger. Moi je vous dis vraiment ce qu'on me dit de là-haut, d'accord? En tout cas, ça ressort bien. Quelqu'un de bon, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui aime la vie terrestre. Ça ressort ici. Pas mal, hein? Pas mal, vous avez vu? Moi, je trouve pas mal. Moi, je me trouve pas mal. Allez, et comme on parle d'Elon Musk, eh bien, on va faire deux petites... encore un petit tirage. Et maintenant, on l'a dit souvent, que c'était un fidèle soutien de Trump, Elon Musk. Ah tiens, je vais faire comme ça. Pourquoi pas faire comme ça? Ça s'est fait les deux en même temps. Alors, soutien de Musk, soutien de Trump, soutien de Trump et Musk. Je pense que c'est un lapsus révélatoire. Hein. Voilà, un lapsus révélatoire. Ça, à mon avis, ça va ressortir dans le tirage. Ils vont nous le dire là-haut, mais c'est un fidèle soutien de Trump. Voilà. Révélateur, oui, pas révélatoire. Ça, c'est mon côté, hein, canalisé. Vous me connaissez maintenant. Hein. Vous me direz si vous aimez mes mots. Je vais inventer des mots spécial Fred Dulac 73 Medium. La révélatorie. Allez, alors, Musk avec Trump ou pas Trump? Trump-Musk ou Musk-Trump? Ça vous dit? On en parle ou pas? Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de Trump. Mais non, pas de Trump, de Musk. Parce que si vous me parlez de Trump, là, on va être un peu embêté, hein, d'accord? Allez, bon, je rigole. C'est bon, c'était pour rire. Allez, la mort. Ça, c'est pas pour rire, hein. La mort, donc c'est quelqu'un qui aime bien la nouveauté, hein. Ça ressort. Voilà. C'est la fin d'une chose, la mort. C'est jamais la mort terrestre. La mort, c'est la fin d'une chose pour s'ouvrir vers une autre. Voilà. Et il aime bien Trump par rapport à ça. Il aime bien, c'est quelqu'un de différent. Qu'il affectionne beaucoup. Voilà. Parce que c'est... Il trouve Trump un peu comme quelqu'un qui donne une image, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Je ne suis pas là pour juger, mais il donne une image. Musk, il aime bien Trump parce qu'il donne une image de l'Amérique comme elle était avant. Voilà. Et c'est vrai, quand on voit Trump, moi je me vois dans les années 80 où nous on regardait les films Les Cowboys et les Indiens, et lui, après niveau politique, tout ça, je sais pas, je regarde pas, mais l'homme Trump, d'ailleurs je ferai peut-être sur lui une prochaine fois, on verra. Mais en tout cas, Trump me fait penser à l'Amérique d'avant. Et c'est ça aussi qu'il aime, Musk, chez Trump. D'accord? Vous avez vu? Voilà. Bon, moi je vous explique tout. Ensuite, on a quoi? Alors, on a le 4 d'épée. Ok. Alors, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ah non, on n'a pas eu tout à l'heure. Ça change de tout à l'heure. Ok. Allez, on y va. Le 4 d'épée ici. Regardez, il est tout seul au milieu des épées. Il y a le feu. Il y a le feu, il est au milieu des épées. Voilà, au milieu des épées. Pas
pas au milieu de l'été, hein, au milieu des épées. Voilà. Donc, ça montre quoi, en fait? En fait, ça montre que même si Trump, c'est quelqu'un qui... je vais reposer la carte. Même si c'est quelqu'un qui fait des vagues hein, par rapport à, voilà, à ce qu'il fait, eh bien, c'est quand même quelqu'un qui appelle à la réflexion. Voilà. Il appelle à la réflexion et je parle toujours de Musk hein, par rapport à Trump. Et donc Musk, il aime bien réfléchir sur ce que dit Trump. Voilà, tout simplement. Il aime bien écouter et voir un peu ce qu'il en est. Ça change un peu de la sphère, de l'autre sphère. Vous comprenez ce que je veux dire? Il sort un peu de cette sphère-là. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Musk, il aime bien cette façon de réflexion. Voilà. Il faut avoir de la réflexion quand on écoute Trump. Écoutons ce qu'il dit. C'est ce qu'il veut passer comme message. Musk, c'est ce que les anges et les guides me demandent de vous faire passer pour Musk et Trump. D'accord? Voilà. Musk et Trump, ils se ressemblent un peu. Hein. Même si, voilà, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais ce qui me demande de vous faire passer aussi, c'est que ça soit Musk ou que ça soit Trump, eh bien, c'est deux âmes qui aiment la tranquillité quand même. Ils aiment bien leur tranquillité personnelle. Voilà, ils aiment bien se faire voir, découvrir des choses, faire un peu du bruit, mais après ils aiment bien leur tranquillité. Et donc ces deux hommes se ressemblent au niveau intérieur. Voilà, j'ai bien trouvé, bien Fred. Oh, je passe bien les messages aujourd'hui. Vous me direz si je passe bien les messages ou pas. Celui qui me dit non, bon ben ça va mal se passer. Hein. Je rigole. C'est pour rire, on peut rire. Voilà. Allez, on finit avec le valet de coupe. Donc je parle de Musk par rapport à Trump. Ah, c'est celle-là qu'on a eu tout à l'heure. Elle ressort, regardez. Regardez, regardez, vous avez vu? J'ai bien mélangé hein, le jeu, vous avez vu? Et pourtant, le valet de coupe ressort. Voilà. Le valet de coupe ressort. S'il veut bien faire la netteté. Voilà, regardez. Il aime la vie, il aime la musique. C'est quelqu'un de tranquille, c'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qui aime l'Amérique. C'est quelqu'un qui veut garder son pays comme il est. Il ne veut pas qu'on change. Eh bien justement, je vous le redis là, Trump, Musk, je pense que j'aurais pu faire Musk, Trump ou Trump, Musk. Les deux personnalités se ressemblent beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de points, égales. Ça se dit de points égaux. Voilà, ils sont pareils en fait. C'est deux âmes qui se ressemblent beaucoup et ça ressort ici, encore une fois. Voilà. Ok Fred, impeccable, des beaux tirages. Je vous ai fait des beaux tirages. Voilà, des beaux tirages. Je vais en faire un dernier. Un dernier et je vous ferai une prédiction. Je vais faire un dernier parce qu'il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui me... à laquelle j'ai réfléchi et qui m'a perturbé. Alors, Trump... Il y a qu'ici que vous entendrez ça. Je suis en train de parler de Musk et puis je vous parle de Trump. Mais oui, parce qu'ils se ressemblent tellement que les deux sont pareils. Eh oui. Donc, voilà. Désolé, Musk. Musk, il aime bien les étoiles. Hein. Il aime bien la galaxie. Et lui, ce qu'il veut, c'est découvrir la galaxie, les étoiles. Eh bien, je veux savoir si ça va continuer ou pas. Parce que moi, je veux savoir ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est un point que je veux savoir. Est-ce que Musk et Trump, ça se trouve, il va l'emmener avec lui dans un vaisseau spatial un jour. Est-ce que Musk va continuer sa quête des étoiles, sa conquête de l'étoile, des étoiles ou pas? Ok, on y va. Les amoureux, la reine de coupe et l'as de bâton. Ok, que de belles cartes encore. Allez, on va faire rapidement les amoureux. Bon, bah c'est quelqu'un qui aime l'espace. On a déjà vu, ça ressort encore, c'est quelqu'un qui aime la découverte, qui aime faire découvrir aux autres ce que lui découvre. Voilà, il aime bien se mettre en avant. Et donc, c'est un amoureux hein, des technologies. On voit avec Tesla, avec plein de choses, je vous dirai un mot après. Mais les amoureux, il aime l'espace.
Il aime vraiment l'espace, d'accord? C'est vraiment important de comprendre ça, parce que il fait ça. Bon, bah, il y a l'argent, c'est sûr qu'il y a l'argent, mais lui, au fond de lui, il aime vraiment, 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 vraiment découvrir tout ce qui est tout ce qui est technologie, tout ce qui est découverte des étoiles. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose qu'il adore plus que tout. Voilà, c'est quelque chose qu'il adore plus que tout. Et ça ressort ici avec la reine de coupe. Voilà. Alors la reine de coupe, une belle carte, hein. Sur son trône, avec les animaux autour. Ce sont des loups, on dirait. Il y a un loup, ah, il y a des chats aussi. Il y a des chats, des loups. Il aime les animaux aussi, hein. J'en ai pas parlé, mais ça ressort ici. Et du coup, eh bien, en fait, ce qu'il aime, ce qu'il voudrait, il a un peu il a un peu une idée, je dirais, en lui, c'est de pouvoir faire un autre monde sur une autre planète, en fait. Son idée intérieure, c'est ça, d'aller ailleurs, sur une autre planète, et faire un nouveau monde. Un monde avec plus de technologie, un monde où tout le monde lui ressemblerait. Ça fait un peu peur quand je dis ça, parce que ça nous rappelle voilà, des choses du passé qui sont pas pas très réjouissantes, mais lui, c'est toujours dans le bon, dans la sagesse. Donc, il voudrait un monde différent de la Terre, tout simplement, avec avec plus de sentiments. Voilà, c'est quelqu'un qui ressent bien les gens, hein. Ça ressort ici, c'est aussi, hein, la reine de coupe veut aussi dire ça. Ça veut dire que quand la reine de coupe sort dans un de vos tirages aussi, ça peut dire quelquefois, et c'est le cas ici, que vous ressentez bien les gens. Et lui, Musk, il ressent bien les gens qui l'entourent. On l'entourloupe pas. Il ressent très bien les gens qui l'entourent. Voilà. Et il aimerait bien un monde sur une autre planète, un monde avec un peu des gens comme lui, avec plus de sentiments, et voilà, un monde différent, je dirais. C'est ce qu'il recherche vraiment dans SpaceX et cette découverte des galaxies. D'accord? Ça ressort vraiment beaucoup. Et on va finir. Ah bah dis donc, je commence à fatiguer moi en fait. Parce que je tire beaucoup de cartes. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, hein. Vous me direz, hein. Regardez, et celle-là, elle est belle, hein. L'as de bâton, ça c'est chaud, hein. Regardez ça, regardez ça. Le... Comment on appelle ça? Le... Oui, c'est chaud patate. Ça me fait penser au dessin animé. Quand j'étais plus jeune, je regardais un dessin animé. Et ça s'appelait les Cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Nanana, nanana. Je me rappelle plus. Nanana, les Cités d'or. Le Condor, regardez ça. J'adorais ce dessin animé. J'adorais, j'adorais. Vous me direz si vous connaissez, pour les plus jeunes, hein. Pas ceux qui ont mon âge, les plus anciens. Enfin, tout le monde, je rigole, hein. Tout le monde me dira ce que... Si vous connaissez les Cités d'or et le Condor, j'adorais ce dessin animé. Voilà. Et donc le Condor renaît de ses cendres. Toujours, 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 toujours. Voilà. Toujours. Nouveau départ. Grande nouvelle. Voilà, il a la confiance. Il y a tout qui est pour lui, là. Il se prend pour un Condor. Musk, il se prend pour un Condor et donc il n'arrêtera pas d'aller dans les étoiles. Il n'arrêtera pas d'aller dans les étoiles. Ça, c'est sûr. Et vous savez quoi? Et je voulais finir par ça, ça tombe bien. Je voulais finir par une prédiction que je voulais vous dire. Et comme ça, vous pourrez juger dans le futur si j'ai raison ou pas. J'ai eu une prédiction, on m'a dit de là-haut, on m'a dit plusieurs choses. Déjà, il va continuer sa quête au niveau spatial, donc il va continuer tout ça. Il va continuer les voitures, il aime bien tout ce qui est technologie. C'est déjà le cas, il fait de l'intelligence artificielle. Donc ChatGPT, c'est pas lui, mais il n'aime pas trop ce fonctionnement-là, il n'aime pas trop cette puce, donc il est en train de mettre en place une nouvelle puce. Voilà, c'est un peu la guéguerre des riches, on va dire, des multimillionnaires, des milliardaires. Mais lui, il aime bien la vérité, il aime bien ce qui est vrai. Donc il va faire une puce différente des autres. Vous comprenez? Avec l'intelligence artificielle. Voilà, d'accord? Et du coup, comme il aime bien les technologies, il aime bien tout ça, eh bien je vais tirer une dernière carte et je vais vous dire ma prédiction maintenant pour Musk avec une lame mineure. Je vais vous dire ma prédiction
pour Musk, dans le futur, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va aller dans les étoiles, oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Eh bien moi je vais vous dire ma prédiction. Regardez la carte. Le 5 d'épée. Hop. Alors je la pose ici. Le 5 d'épée, il faut que je me concentre. Parce que c'est... Voilà, j'ai besoin de concentration. Il faut que je vous dise les choses justement, comme elles doivent être dites. Et pas faire ça à la va-vite, comme il y en a qui font. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça à la va-vite. C'est une personne... Ok. C'est une personne, Musk, qui aime bien révolutionner le monde. On l'a vu, il aimerait bien changer le monde. Il aimerait bien... C'est quelqu'un qui n'aime pas être dépassé par les autres. Il a déjà été dépassé par les autres et ça, il n'aime pas. Donc le 5 d'épée montre... Alors, on voit mal. J'aimerais bien qu'on voit bien, c'est dommage. Bref, je vais vous montrer la carte. Regardez, le 5 d'épée, en fait, c'est une personne là... Et il y a un... je vais la regarder, je vais vous dire. Il y a un château derrière ici, il y a un château derrière. Et tout est en feu, tout est en feu, tout est en feu. Et c'est comme si cette personne quittait ce château pour aller ailleurs. Et en fait, c'est bien ce qu'il veut faire. Voilà, Elon Musk, il veut quitter cette terre qui est en feu pour lui. Il ne correspond pas à ce monde-là. Voilà, même si vous pensez autrement, moi je peux vous dire qu'il ne correspond pas à ce monde-là. Le monde est en feu, il veut plus de ce monde. Donc son idée, c'est d'aller dans l'espace. Mais son idée, c'est pas que ça. Et je vais retirer une autre carte. Merci là-haut de m'aider avec la carte. Pour montrer à tout le monde. Ah, j'étais sûr qu'ils allaient m'aider. Vous avez vu? J'ai cherché. Enfin, j'ai cherché. J'ai rien cherché, j'ai tiré une carte au hasard. Et c'est bien la prédiction que j'ai eue. Regardez ça. Après, vous direz que Fred Dulac 113 Medium n'est pas fort. Vous direz que je suis pas le plus fort de tous. Et pourtant, regardez la dernière carte. Oui, je sais, je dis ça avec modestie. Mais regardez la dernière carte, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez sur la dernière carte? Le 6 de coupe, vous voyez quoi sur la dernière carte? Allez-y, dites-moi. Vous voyez l'eau, vous voyez la mer, vous voyez l'eau, je vous la remontre. Vous voyez l'eau ici, vous voyez la mer. Et moi, et c'est ma prédiction, la prédiction de Fred Dulac 113 Medium, dans les années futures, même ça se trouve dans les mois qui vont arriver, mais surtout dans les années futures, vous avez lu dans mes pensées, eh bien Elon Musk ira sous la mer. Il ira explorer sous la mer. Eh oui les amis, eh oui, si ça c'est pas de la prédiction, vous verrez ce que je vous dis, et il va aller, s'il peut pas aller dans les étoiles, il ira dans la mer, il ira sous mer, sous la mer, dans les eaux. Merci les anges et les guides, belle carte, vous avez vu, si c'est pas trop fort Fred Dulac 113 Medium, eh oui hein. Allez, je vous embrasse, fin du tirage, Elon Musk, c'était sa vidéo, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez autrement que moi, commentez, si vous pensez comme moi, commentez. N'oubliez pas de mettre des pouces et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo Fred Dulac 113 Medium avec le même tarot, mais une autre personnalité ou autre chose. Voilà, on va voir, on verra. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis à jeudi et peut-être un flash info qui arrive par rapport à l'actualité. Nous verrons. Nous verrons si l'actualité... Nous verrons si l'actualité s'y prête. Ciao, ciao, je vous embrasse, merci. Allez, Musk, il va nous faire une autre planète sous mer. Eh oui, prédiction de Fred Dulac 113 Medium. La mer, il va aller découvrir la mer, vous verrez. Ciao, ciao. Si ça, c'est pas de la prédiction, c'est pas de l'analyse, hein, là. Hein. Là, c'est de la prédiction. Fred Dulac 113 Medium. Ciao, ciao. Il aime la famille, il aime les enfants, il aime la découverte, il aime la technologie, il aime découvrir le monde
et il va vous le faire découvrir sous la mer, je le répète. Ciao, ciao! Je sais pas qui c'est qu'elle a, une âme qu'elle a depuis tout à l'heure et qui me dit, vous savez quoi, et le message que j'ai à vous faire passer, c'est ça, c'est que on n'a pas fini. Vous, moi, tout le monde, on n'a pas fini d'en découvrir des choses sous la mer. Ciao, ciao.